C'est en Afrique que l'on trouve certaines des villes avec la plus forte croissance au monde. La migration de millions de gens dans les zones urbaines chaque année augmente la pression sur les ressources, les infrastructures et les services. La technologie devient rapidement la réponse à ces défis et devient le moteur de la création de villes intelligentes qui sont à l'honneur à Johannesburg cette semaine. Planifier une ville intelligente est un processus intensif qui demande beaucoup de données et de preuves. Et la plupart des villes africaines ont un problème de collecte des données. Du coup, ils ne peuvent pas définir clairement des objectifs s'ils ne savent pas clairement quels sont les besoins de leur ville. Par exemple, combien de personnes ont besoin de services comme l'eau ou l'électricité. Cela devient très difficile de planifier à long terme. La collecte de données par des capteurs stratégiques connectés par Internet permet de gérer les villes plus efficacement. Mais cela représente du temps pour les mettre en place et un gros coût dans la plupart des villes africaines. Nous devons accepter que l'Afrique n'est pas au niveau des autres continents et chercher comment introduire la technologie de manière à ne pas rester à la traîne. Mais en même temps, il ne faut pas inconsciemment couper les gens du processus qui est l'inclusion sociale. Cela donne cependant des opportunités, notamment dans le développement d'infrastructures plus respectueuses du climat. L'Afrique a une grande opportunité de suivre la voie de la stabilité car notre niveau d'infrastructure est très peu développé. Mais le défi, c'est l'espace électrique. Plus précisément, l'Afrique est très en retard en termes d'électrification. Mais l'Afrique bénéficie de beaucoup de soleil, de vent et de propriétés géothermiques intéressantes. Ce sont ses atouts. L'Afrique peut exploiter grandement ces nouvelles formes d'énergie. C'est même bien plus facile qu'en Occident.